Salut à tous et bienvenue dans Swiss Pop Music. Aujourd'hui, je serai en compagnie d'une jeune artiste capverdienne. Elle s'appelle Tia, elle est belle, alors faites attention, ça va grimper au niveau de la chaleur sur le plateau de Swiss Pop Music et c'est tout de suite. Tia, salut. Salut Feggy, salut tout le monde. Bienvenue dans Swiss Pop Music. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Alors toi, tu es la révélation féminine 2015 des Golden Stars Switzerland. À ce qui paraît, ouais. Félicitations. Alors Merci. C'était quel genre d'événement? Alors en fait, c'était un événement organisé par une société africaine qui voulait justement mettre en avant les artistes africains de toute l'Europe. Donc il y a eu une genre de qualification et puis ensuite on a allé sur scène présenter notre musique, notre chanson, le show en fait. Et puis suite à ça, il y avait des votes internet qui avaient été faits pour les qualifications, j'ai pas dit avant. Et puis sur place, c'était le vote du public et du jury. Et ça s'est déroulé où, cet événement? À Renan. Ah Renan, d'accord, bah pas si loin. Voilà. Bah là je te regarde, t'as l'air toute jeune, à quel âge tu as commencé à chanter? Alors, mon histoire, c'est que j'ai eu les pieds dedans, en fait, dans la musique, parce que toute ma famille était à fond dans la musique. Il y a quelques musiciens aussi.
Et puis, très vite, j'ai commencé à chantonner, à imiter les grandes chanteuses. Céline Dion, parce que ma mère était fan, et Bob Marley, parce que mon père était fan. Donc, deux univers différents, et c'est pas plus mal aussi. Et puis, aussi les musiques de chez moi, donc la kizomba, le funana, tout ça. Et puis, de fil en aiguille, j'ai chanté la première fois en studio avec Nelson de Souza, qui est aujourd'hui un très grand producteur à Lisbonne. Son label s'appelle Classic. Et puis, j'ai adoré, c'était un truc de ouf, en fait. Et voilà, de fil en aiguille, j'en suis arrivée où j'en suis aujourd'hui. Mais alors, ton père, c'était Bob Marley, ta maman, Céline Dion, et toi, c'est qui? Moi, comment dire, Michael Jackson. Pour changer. C'est une très grande référence, et puis je l'ai suivi aussi depuis que j'étais toute petite. Niveau danse, niveau show, personnalité, c'était vraiment... Ouais, c'est le meilleur. Michael, de toute façon, c'est le meilleur. Voilà. Donc, on peut dire alors que ta famille t'a soutenue et puis elle était derrière toi pour que tu dises voilà, j'ai envie d'être chanteuse. Ils t'ont pas dit mais arrête, c'est bon, c'est juste un petit trip de quelques semaines, de quelques années. Et donc, ils t'ont soutenue ou pas vraiment? Ils sont dit chanteuse, tu rêves, en plus, t'es en Suisse. Alors, non, pas tu rêves, mais c'était quand même, ma mère en tout cas surtout, il faut étudier parce que sans diplôme, tu peux rien faire, etc. On connaît le refrain. Et puis, juste pour l'anecdote, on me demandait souvent quand j'étais petite, oui, tu veux faire quoi quand tu seras plus jeune? Et je répondais quoi? Je veux faire soit chanteuse, soit médecin. Donc, en même temps, ma mère était un peu rassurée. Ah, bon, ben ça va. Alors, moi, je voulais être vétérinaire, hein, si jamais. Okay, cool. Alors, du coup, tu démarres ta carrière de chanteuse, mais c'était plutôt avec un groupe au départ, qui s'appelait Métissage. Alors, t'as quand même chanté seule avant. Métissage, c'est venu après. La première fois que j'ai chanté, c'était pour une mixtape d'ailleurs qui s'appelle Pirate du Bitume. En 2007, on était un collectif. Remonte-toi, d'ailleurs, je fais une dédicace à Romance S80, je représente. Et puis, ça, c'était vraiment la première mixtape. On était un collectif de rappeurs et de chanteuses. Et puis... c'est par la suite que j'ai commencé à chanter toute seule, à écrire mes compositions, etc. Et puis Métissage, c'était justement pour un concert que j'avais organisé avec Bébès. Et on a formé une band de guitaristes, piano et puis basse. Et c'est à partir de ce moment-là que Métissage s'est créé. On s'est dit pourquoi pas faire un truc ensemble. L'union fait la force. Hein. Et puis ça a démarré comme ça. Mais est-ce que le groupe, il existe encore aujourd'hui? Alors oui, il existe toujours, mais en tant que band accompagnatrice. Donc pour les shows, les lives, ils sont là avec moi. Là, tu as parlé de Bébès. Oui. Mais c'est un chanteur, enfin un rappeur plutôt. Oui, un rappeur, oui. Que j'ai retrouvé avec plusieurs de featuring avec toi. Alors oui, vous travaillez souvent ensemble ou il y a combien de morceaux ensemble? Alors on en a fait 4 ensemble. 2 dans son dernier album qui s'appelle Punch Live. Et puis 2 dans son second album qui vient de sortir, qui s'appelle Puzzle. On a d'ailleurs fait un titre ensemble qui s'appelle Force. Je vous invite à le regarder sur Facebook, sur YouTube. Vous mettez Bébès featuring Tia, Force, et vous allez voir le clip. C'est un très bon rappeur, la compo est très bien, donc je suis vraiment fière d'avoir participé avec lui. Bon, j'irai réécouter en tout cas. Donc à quel moment tu te dis, tiens, je veux de nouveau chanter, mais en solo? Tu as commencé en solo, après le groupe, puis du coup, tu te dis, maintenant, je veux faire solo, pro. Comment c'est venu cette envie? Je me suis dit, cette année, c'est mon année. D'ailleurs, avec les Golden Stars, ça m'a aidée. Tu es là aujourd'hui aussi. Voilà. Et puis, je me suis dit, oui, je suis prête à faire vraiment quelque chose de seul, faire ce que je veux, entre guillemets, avec mes influences, mon truc. Et puis, voir où ça me mène, en tout cas, le plus loin. Parce que là, ton style de musique propre à toi aujourd'hui, c'est lequel? Alors, j'aime beaucoup de choses. Hein. J'aime la pop, j'aime le reggae, j'aime le rap, j'aime la dance, le funana. Et donc, tout ça pour faire... tout ça, ça fait partie de moi. Après, le premier single qu'on a sorti, il est beaucoup plus pop. C'était lequel? Hier soir? Hein, hier soir, exactement. Mais je ne peux pas vraiment me classer dans une case, c'est du Tia, quoi. C'est du Tia, un peu de pop, un peu de kizomba, et on reviendra. Donc voilà. Parce que ton groupe Métissage, c'est beaucoup plus kizomba, je crois. Oui, exactement. C'était plus tropical. Et c'était aussi à cause de ça que je voulais partir vraiment dans ma direction. Pourtant, tu avais fait un joli single qui s'appelait Hey Boy. Oui. Tu l'as vu? Mais bien sûr, si j'en parle, genre, je fais semblant que. Hein. C'est cool. Non, alors j'ai vu, bien sûr. Et là, du coup, alors si on revient sur ton premier single de Tia seul, c'était Hier soir. Oui. Je crois que c'est l'histoire d'un homme infidèle. Ou est-ce que c'est ton vécu? Est-ce que tu t'es inspiré de ton histoire?
Alors, cette chanson a été écrite par Christophe Jacquat, qui m'accompagne en tant que producteur. Et franchement, la première fois que je l'ai entendue, je l'ai regardée, j'ai dit, mais t'as lu en moi ou comment ça se passe? Et d'ailleurs, une autre personne qui l'a écoutée, dont je ne citerai pas le nom, m'a dit, mais tu l'as écrite pour moi, cette chanson? Je dis, non, écoute, t'es pas le son du monde. Eh ben si, ben voilà, ben sache-le, oui, c'est pour toi. Mais c'est assez drôle, effectivement, quand j'y repense. Oui, donc tu es quand même contente du résultat. Par contre, c'est un très joli clip. Merci. Très joli modèle aussi. Donc, en tout cas, que du bonheur. Et puis là, prochainement, est-ce que tu travailles sur d'autres chansons? Oui, alors, il y a un nouveau titre qui s'appelle « Si les étoiles ». Donc, c'est un morceau un peu plus R&B. Donc, voilà, une autre facette de Tia. Et j'espère que ça va plaire. C'est une chanson assez romantique. Et pour vous, en exclusivité, c'est une surprise. Nous avons le clip officiel qui est sorti aujourd'hui, celui de Tia, avec le titre « Si les étoiles ». Et c'est tout de suite dans Swiss Pop Music. Le soleil brille, la nuit scintille. Elle réconforte, comporte des diamants par milliers. La nuit me porte, elle m'emporte, mon âme, mon allié. Elle veille sur moi, elle veille m'émerveille. On mène au loin, parfum de Cohiba. Me mène ici et là, 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 sous les éclats. Me berce et me soutient, j'ai l'impression qu'il m'appartient. Je n'ai pas sommeil, mais qu'est-ce qui sommeille en moi? Qui sommeille en toi? Quelque chose qui sommeille en nous. Sous les lueurs, plus de chaleur qui émerge de toi. Tiens-moi, serre-moi contre toi, mais surtout ne me lâche pas. Des étoiles dans les yeux, des étoiles dans les cieux. Avant nos adieux, à nos jours adieux. Je n'ai pas sommeil, mais qu'est-ce qui submerge en moi? Qui sommeille en toi? Quelque chose nous éveille. Si les étoiles ne font que défiler, dans le ciel je les vois dessiner. Une pluie d'étincelles, je ferme les yeux. Si c'est ma destinée, je formule un vœu. Et si les astres veulent me défier, au cœur de la nuit dois-je me méfier? Des pluies d'étincelles, j'ouvre les yeux, fasciné car la terre brille. L'aube est proche, le jour nous réveillera. Il nous apporte, nous porte des sorts à relever. Je serai forte et qu'importe, tomber me relever. Si la ligne tombe, est-ce que je succomberai? Emmène-moi à fond au lendemain. Inspire-moi et berce-moi, apaise-moi. Impressionne-moi, appartiens-moi, je n'ai pas sommeil. Mais qu'est-ce qui sommeille en moi? Qui sommeille en toi? Quelque chose qui sommeille en nous. Dans nos ébats, dans nos débats, tu émerges en moi. C'est à moi, guide-moi vers toi, mais surtout ne me fâche pas. Des étoiles dans les yeux, des étoiles dans les cieux. Horizon harmonieux, avenir mélodieux. Je n'ai pas sommeil, mais qu'est-ce qui submerge en moi? Qui sommeille en toi? Quelque chose nous éveille. Si les étoiles ne font que défiler, dans le ciel je les vois dessiner. Une pluie d'étincelles, je ferme les yeux. Si c'est ma destinée, je formule un vœu. Et si les astres veulent me réveiller, au cœur de la nuit dois-je me méfier? Des pluies d'étincelles, j'ouvre les yeux, fasciné par le silence de mes aveux. Si les étoiles ne font que défiler, dans le ciel je les vois dessiner. Une pluie d'étincelles, je ferme les yeux. Si c'est ma destinée, je formule un vœu. Et si les astres veulent me défier, au cœur de la nuit dois-je me méfier? Des pluies d'étincelles, j'ouvre les yeux, fasciné car... Et puis en parlant justement, je t'ai vu faire pas mal de... Enfin, il y a pas mal de photos sur ta page, tu fais des shootings. Est-ce que c'est en vue pour ta pochette d'album ou tu fais aussi du mannequinat à côté? Je fais pas vraiment du mannequinat à proprement dit. Là, en l'occurrence, je pense que tu parles des dernières photos de Amy Nicolier qui les a mis, des très belles photos d'ailleurs. C'est
photographe de mode, qui m'a demandé, suite à des shootings que j'avais fait pour Métro Boutique, que voilà, elle voulait faire un truc avec moi dans la neige et puis un peu plus afro. Ouais. Puis je dis bah pourquoi pas. Et puis je suis assez contente du résultat. C'est assez. Il y a 2 contrastes. Mais carrément, oui. Et puis non, mais j'aime bien. Et puis pour la pochette, Ce on sera n'a pas un peu- encore vraiment choisi. Oui, la je photo. sais, mais ce sera un petit peu moins habillé, je pense, pour la pochette. Parce que alors là, il y a chapeau, Comment il y a ça pull, il y a le doudou, enfin, il y a la totale, quoi. Non, non, On ça verra, va pas. on verra. On verra. C'est un conseil. Ah d'accord. Et puis aussi, alors toi, par contre, si tu fais pas carrière dans la chanson, tu as plusieurs autres casquettes à toi. Parce que je sais que tu as été créatrice de vêtements, tu as fait une école de couture. Tout à fait. Et puis, est-ce que c'est toi qui as fait les costumes? Parce qu'il y avait une cérémonie folklorique qui s'était déroulée à Fribourg. Donc, tu as fait aussi un spectacle là-bas. Exactement. Plusieurs même en fait. Alors, développe. D'accord, je développe. À la base, en fait, les RFI, on avait été contactés via le centre de jeunesse Repère à Romont pour faire un hymne pour l'événement. Donc, l'hymne s'est fait, on a créé une chanson avec le collectif romontois. Et ça, c'était la première année. On a fait aussi plusieurs fois, parce que chaque année, depuis, je crois, 4 années de suite, on a fait soit de la danse, soit du chant. Donc, en danse, j'ai participé avec des danseuses avec qui on a formé. Et puis, les RFI, la dernière année, en fait, on a fait la clôture de l'événement. Donc, autant en chant qu'en danse. On a fait l'entrée avec le morceau qu'on a sorti. Et puis, à la fin, on a fait justement 3 tableaux. Il y avait l'air, le désert et la tempête. Et j'ai pas créé les costumes, je les ai pas confectionnés, hein, mais je les ai dessinés. Je les ai dessinés pour toute l'équipe. Et il y avait une équipe de couturières qui était derrière nous pour faire les petites mesures, les retouches et tout ça. Donc, c'était cool. Et ça, tu aimes? Oui, j'adore. Mais tu aimes aussi autre chose, les concours de beauté, si je ne me trompe pas. Tu as été 2e dauphine au concours de beauté de Miss Ebony. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas rien. Alors, quelle fait sa feste? Tu n'as aucune gêne de marcher en petite Alors tenue? ça prend. Ça prend, il faut prendre sur soi. C'est beaucoup de mental, en fait, de défiler devant des gens qui nous regardent. Bon, on est vraiment au centre d'attention. C'est pas pareil que la chanson, parce que la chanson, je peux faire des gestes. Et là, c'est vraiment physique. Et c'était une très belle expérience. Et franchement, je ne m'attendais pas du tout à ce résultat. Donc, je suis très contente d'être arrivée jusque-là. Non, parce que tu t'attends jamais au résultat. C'est comme le concours des Golden Stars. Tu as gagné aussi. Tu ne t'y attendais pas, non? Non, pas du tout. Donc, à chaque fois, tu t'y attends pas, mais tu gagnes quand même. Donc, oui, ça fait plaisir. Ouais, c'est une très belle surprise. Et puis, une fois que tu étais 2e dauphine de ce concours de beauté, est-ce que quand tu as géré par rapport aux garçons, parce que je pense que tu as été encore plus sollicitée? Ça va, en fait, pas tant que ça. D'ailleurs, s'il y a des intéressés. Oui, tu vas être mal barrée après l'émission, ta boîte mail va exploser. Donc, tu es un cœur à prendre. Un cœur à prendre. Parce que tu n'as pas le temps, c'est... je sais pas. C'est ton expérience, ta mauvaise expérience? Non, même pas. C'est une question de feeling. Après, les rencontres, oui, on en fait, mais c'est vraiment une question de feeling, de compatibilité. Et puis, soit ça se fait, soit ça se fait pas. Mais ça va se faire, il n'y a pas de raison. On verra. Il me semble, tu es très très jolie, belle comme un petit cœur. Mais toi aussi, ma belle. Merci, c'est gentil. Mais en parlant de ça, est-ce qu'on t'a déjà comparé à une star? Parce que quand je te regarde, tu me fais penser à quelqu'un. Ah ouais? Mais après, je ne sais pas si je le dis ou pas. Ouais, tu peux le dire, on sait jamais. Tu me fais penser à Louisie Joseph. Louisie Joseph. Ça ne te parle pas, ça te parle? Non. Alors, c'était une ancienne membre du groupe L5. Ah oui, ça me parle, oui. Non, tu le prends pas comme un compliment? Non, en fait, ça me fait rire parce que les L5, il y a eu une période quand j'étais enfant, on va dire. On adorait les L5 avec mes copines et on avait copié, collé leur chorégraphie. On était 5, bah oui. Et puis moi, j'étais Louise. Tu vois? Mais franchement, ça fait longtemps que j'y avais plus repensé. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on te compare à quelqu'un d'autre? Ça t'est déjà arrivé? On me dit souvent ma petite Rihanna ou des choses comme ça. C'est assez marrant, mais après,
C'est flatteur aussi, Alors bien ça, c'est sûr. un compliment, oui. Parce que voilà, Rihanna, on sait qui c'est. Mais après, j'espère quand même qu'on me reconnaît en tant que Tia, quoi. Mais on va te reconnaître en tant que Tia tout soudain, ne te fais pas de soucis. Par contre, tu as parlé de ton manager aussi, ou je ne sais plus, au tout début, qu'il était de Lisbonne, ou qu'il faisait plein de choses. Alors, c'est pas mon manager, c'est mon cousin Mhm. qui est établi à Lisbonne, exactement, et il a travaillé avec des grands, Wu-Tang Clan, par exemple, Alizé. Ah oui. Et puis, aujourd'hui, il bosse surtout avec Anselmo Ralph et Catalea. Donc, c'est plus dans le milieu Kizomba. Donc, c'est pas mon manager, mais il me soutient aussi dans ce que je fais. Il me donne des conseils. Il me dit, écoute, là, il faudrait que tu fasses un peu plus comme ça. Et puis, c'est toujours bien d'avoir un grand à côté de nous. Mais est-ce qu'il t'a déjà invité à aller te produire Alors, ailleurs, à l'étranger, par exemple, je sais pas, au Portugal ou au Cap-Vert? pas encore, parce que le portugais, le problème qui se pose, c'est qu'il faut parler la langue. C'est mieux, ça aide. Tu ne parles pas portugais, mais tu es d'origine capverdienne. Et alors, je parle créole, c'est bien. Bon, très bien. D'ailleurs, Hey Boy, je vous invite à la regarder sur YouTube, c'est en créole. Ok, très bien. Alors, tu vas commencer à faire les cours ou non, je ne pense pas. Non. Et non. En fait, le portugais, je ne l'ai pas appris tout simplement parce qu'à la maison, on parlait soit créole, soit français. Créole, il faut savoir que c'est vraiment la langue du cœur du Cap-Vert. Et le portugais, c'est la langue nationale, en fait. Et vu que j'ai fait toute ma scolarité en Suisse, j'ai appris le créole et le français. Donc, j'ai une chanson, d'ailleurs, que j'ai composée qui est mixée entre français et créole. Mais elle n'est toujours pas sortie. Non. Bon, je me réjouis d'entendre ça. Alors, ça, c'est clair. Et puis, je vois, tu es jeune. Et je pense que tu lis des fois ce qu'on écrit sur toi sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de lire une remarque blessante? Et comment tu gères ce genre de remarques quand c'est négatif? Blessante, pas vraiment en fait, parce que je le prends... C'est pas que je le prends pas à cœur, mais je le prends plutôt comme une critique, qu'elle soit constructive ou pas. Quelque chose, je me dis, ah ok, soit je vais lui montrer, ou si c'est vraiment une critique constructive, je veux dire, ça sert aussi pour ma carrière à moi, à me dire, ok, peut-être qu'elle a raison, il faudrait faire ceci ou cela. Donc, des critiques blessantes, pas vraiment, ce serait plutôt des choses à prendre, et puis à travailler dessus pour faire mieux. Ah, toi, tu as une bonne philosophie, en tout cas. C'est pas le genre, tiens, je vais faire mon compte, j'en ai ras-le-bol, ça me fait de la peine. Non, mais il faut pas, sinon on n'avance pas, au final. Alors, si j'ose me permettre, là, j'ai 2 questions d'internautes. Oui. Qui me demandent quel est ton secret beauté, ton secret minceur. Qu'est-ce que tu fais? Alors, mon secret beauté, je me lève à 10h tous les jours, je fume 3 clopes par jour. Ok, tu bois de mange du l'alcool. McDo. Non, pas vraiment, j'ai pas vraiment de secret. Ah, t'as de la chance, beauté. j'allais te donner un coup de pied sur la chaise. Mais non, faut pas être comme ça. Non, j'ai pas vraiment de secret. En fait, je mange ce qui me plaît, tout en mangeant équilibré, bien sûr. Et puis, un peu de sport. Un peu de sport, tu fais quoi? De la course. La course. Oui, c'est déjà pas mal. Puis j'ai une autre question. À quoi ressemble une journée avec Tia? Par exemple, la journée de Tia, du matin au soir, c'est comment? Alors, Tia a du mal à se réveiller, déjà pour commencer. Attends, c'était dur. Et elle commence en chantant. Donc, je me lève et je chante. J'aime bien cette voix un peu rauque que j'ai le matin. Et puis, je peux essayer des trucs, je trouve ça assez bien. Et bon, après, je peux pas aller chanter du Céline Dion, percher dans les aigus, non. Mais ça commence en chantant. Make-up, douche. Et ensuite, composition, donc guitare. Parce que je joue de la guitare depuis quelques années. Alors, du coup, t'as un bon coup de main? Oui, ça m'aide aussi pour les compositions. Et puis, j'ai aussi commencé à pianoter. Je suis vraiment au début. Hein. Et donc, écriture, composition, réflexion, sortir, voir ce qui se passe dehors, les réseaux sociaux, voir comment le monde bouge, en fait, trouver ses inspirations. Et puis, voilà, ça ressemble un peu à ça. Mon piano-guitare, de toute façon, c'est l'essentiel. Mais en tout cas, bravo, parce que ça, c'est des choses que j'aimerais faire et savoir-faire, mais que je suis complètement incapable. Mais il faut faire. J'ai commencé à faire des cours, mais non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Mais Ok. bon, chacun son truc. Voilà. Puis justement, tu me parles de réseaux sociaux, que tu regardes le monde, comment ça se passe et tout. Là, si j'ai envie de me dire, tiens, que fait Tia aujourd'hui? Je vais où sur Internet? Alors, il faut aller sur Facebook. Après, je raconte pas toute ma vie. Mais il y a, par exemple, la dernière photo que j'ai
vidéo que j'ai publiée. C'était une photo, je suis allée tout simplement me faire coiffer chez un super coiffeur brésilien, je vous le conseille. Il s'appelle Marco Carvalho. Et donc voilà, c'était une matinée coiffure. Et donc voilà, j'ai posté ça sur Facebook. C'était juste avant le shooting avec Amy Nicolier. Donc voilà, une petite préparation. Donc de temps en temps, je poste quand même des vidéos, pas sur ma vie privée, mais sur ce que je fais artistiquement. Et là, quand tu vas rentrer chez toi, qu'est-ce que tu vas écouter comme musique? Je pense que je vais écouter Hello de Adele. Non, mais non. Non, je sais pas, j'ai pas vraiment. Bah, c'est ton choix. Hein. Je vais mettre. J'écoute souvent Spotify. D'ailleurs, je suis aussi sur Spotify. Je vous invite à aller. Il y a le morceau Hier soir qui est dessus. J'aime Instagram bien. aussi, tu as? Instagram aussi, j'ai. Ça, là, par contre, il y a beaucoup de photos. D'accord. On va aller voir. Si jamais, tia.officiel. Donc là, vous trouvez tout. Donc Tia.officiel, autrement ta page Facebook c'est Tia Sanchez ou Tia tout court? Alors la page officielle c'est Tia, Facebook, et puis Tia Sanchez c'est le compte semi-privé on va dire. Tia, bah merci. Est-ce que tu as un petit mot pour les téléspectateurs avant de se quitter? Alors oui, d'abord pour vous, TVM3, je vous remercie d'avoir invité sur le plateau. C'est un honneur pour moi. Et puis à tous les spectateurs, je vous invite à visiter ma page Facebook, YouTube pour découvrir toutes les activités sur Tia. Le prochain clip va sortir bientôt, Si les étoiles. Donc j'attends vos feedbacks, écrivez-moi. Merci. Merci à toi. Swiss Pop Music, c'est déjà fini, mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Autrement, n'oubliez pas, Swiss Pop Music, c'est tous les soirs à 18h30 avec des artistes différents, mais suisses. Ciao. Ok. Mais ils vont venir te débrancher. Je me débranche. En fait, la caméra était là, j'ai cru qu'elle était là-bas. C'est où c'est rouge? Non, c'était là quand t'as regardé avant. Ça dépend. Ça dépend. Où ça s'allume en fait. Quand tu m'as dit le message pour... Oh oui, c'est allumé là, c'est tout bon. Oui. Bébès, yes. Non, il dit Bébès. Ok. Ben, on peut y aller? Non? Des artistes différents, c'est la pop, du rap, des filles, des garçons. Non?